Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du mardi 5 avril 2022. Donc hier, je n'ai pas pu faire votre guidance personnelle parce que j'ai eu un imprévu. Voilà, donc aujourd'hui c'est guidance que sentimentale. Alors je vais commencer avec un petit message de l'oracle du petit colibri. Alors, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, hein, de prendre que ce qui vous parle, bien sûr, de laisser un commentaire, de linker et de vous abonner à ma chaîne pour que les notifications se fassent. Allez, c'est parti. Tu es unique. Donc, là, on vous dit, le petit colibri te rappelle que tu ne ressembles à personne. En toi sommeille un potentiel extraordinaire. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu as quelque chose qui n'appartient qu'à toi à partager avec le monde. Ne t'efforce pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es toi et c'est très bien comme ça. Ose simplement affirmer ton lucidité. Très joli. Vous êtes comme vous êtes. Personne n'a droit de vous juger et de vous dire comment vous devez vous comporter, je pense aussi. On continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia. Être soi. C'est bien, c'est comme être unique. Hein. Donc, elle concerne la personne que vous êtes à présent et elle vous demande quelle personne vous montrez au monde là. Hein. Elle signale qu'il est nécessaire que vous preniez un moment aussi pour vous connaître, de déterminer si l'identité que vous montrez aux autres est une réalité ou une fiction. Et que ce n'est pas le moment de vous juger ni de douter, mais c'est une occasion d'évaluer où vous en êtes et de vous affirmer. Alors, si votre réponse à la question « Est-ce que je m'aime ?» est oui, hein, alors c'est tout ce qui importe. Par contre, si la réponse est négative, c'est là l'occasion de vous débarrasser de quelques-unes de ces couches derrière laquelle vous vous cachez sans doute pour permettre à votre être naturel de briller hein, dans tout son éclat. Et faites-le parce que votre premier amour est pour vous-même, pour soi. Très jolie carte. Donc là, on vous parle d'instaurer votre identité unique et personnelle. Soyez libre des catégories et des étiquettes. Que vous avez un potentiel illimité aussi. Et que c'est à vous de déterminer qui vous êtes. Hein? Donc, on va continuer avec le tarot Thelma que j'ai pris. Donc, à la coupe, nous avons... Oh, très jolie carte. Le 2 de coupe. Ah, et le 3 de pentacle. Ce 2 de coupe peut représenter l'amour, l'égalité, une nouvelle rencontre aussi. Le 3 de pentacle, c'est le fait de construire. D'accord? Donc, là, avec le 2 de coupe, c'est que ça vous montre la vraie rencontre avec l'autre, le moment où il vous touche. Hein. Alors, ça peut parler d'une vraie rencontre, d'être touché par quelqu'un,
qu'il y aura un signe d'égalité et de respect mutuel aussi. Il y aura d'une bonne communication, donnant-donnant, hein, chacun écoute l'autre autant que l'autre l'écoute. Il y aura des partages équitables, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, de la complicité, un fonctionnement heureux. Mais là, on vous demande quand même de construire. Alors, c'est construire ensemble. Avec le 3 de denier, si on vous montre la meilleure façon de créer dans le matériel, qui est de construire ensemble. Hein. C'est de produire quelque chose dans le monde concret. Pour cela, le plus efficace, c'est de construire ensemble. Alors, ça peut être de faire le travail ou développer un projet, hein, par rapport à une rencontre sentimentale ou par rapport à votre couple. Ça peut vous parler d'une relation constructive aussi, avec des efforts mutuels. Donc, on va voir un peu mieux parce que j'ai vu que derrière, vous avez des jolies cartes au niveau du présent. Ce que ça vous dit. Alors, oh, que des coupes, hein. C'est tout ce qui est sentiment là. Nous avons la reine de coupe. D'accord. Assez rapide, hein. Avec le 8 de bâton. Oh, d'accord. Un engagement. Au niveau de la challenge, hein, l'as de coupe, c'est d'avoir du concret, hein, au niveau de votre challenge, au niveau de votre force. Partir à la découverte avec le fou. Et au niveau de votre issue, c'est quand même le 5 de coupe. Il y a des regrets. Oh. Eh ben. Donc, on va voir un peu mieux ça. Donc là, avec la reine de coupe, on vous parle quand même que vous savez maîtriser la sensibilité, que vous êtes sensible, capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Mais on vous demande là de bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste, parce que là, vous avez quand même au niveau du challenge, ça sera d'avoir du concret, parce que sinon, votre issue, eh ben, ça va vous amener vers des regrets, vers quelque chose de décevant. On vous demande aussi de savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, de comprendre les sentiments des uns et des autres. Et vous êtes quand même une personne au grand cœur, tempérament d'artiste, personne capable de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent. Vous touchez, vous guérissez là. Avec le 8 de bâton, ça se fera assez rapidement. Donc là, on vous parle que ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ça peut être un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne pas le contrôler, hein, par rapport à un engagement. En fait, il y aura de la communication rapide, de la réussite sans préparation. Et en fait, vous vous sentez dépassé là. Et par rapport, parce que là, c'est une carte de stabilité, hein, par rapport à l'engagement. Et avec le 4 de bâton, eh ben, en fait, c'est le fait de marquer la pérennité du désir, hein, c'est-à-dire l'engagement. Là, il y aura, ça peut parler de fiançailles, ça peut parler de fêter un mariage, ça peut parler de boire un verre. C'est un événement qui dit quelque chose du désir que nous avons de vivre avec votre partenaire ou de travailler avec une personne. Et ça s'inscrit dans la durée. Hein. Peut-être se faire une promesse aussi, avec ferme intention de la tenir, ou qui a des liens solides avec cette personne aussi.
Que vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux aussi. D'accord? Avec votre challenge, vous avez la carte l'As de denier qui signifie du concret. Alors là, ça vous place quand même dans le domaine du matériel, du physique, du tangible. Hein. On vous demande d'avoir les pieds sur terre là. D'accord? Alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau, ou alors vous voulez concrétiser, mais ça va tellement... vous voulez concrétiser quelque chose, mais ça va tellement vite qu'en fait ça va aller vers des regrets, hein, vers quelque chose qui vous rend triste. Hein. On vous demande aussi d'avoir du bon sens, d'être réaliste, ou ça peut être une ouverture là aussi, qu'il faut exploiter, possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret. Au niveau de votre force, vous avez quand même le fou. Ça peut être au niveau de votre force se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela ça donne aussi. Hein. Pour les célibataires et peut-être pour les... ça peut être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée aussi. Parce que là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle de vous lancer, d'y aller avec confiance aussi. Se jeter à l'eau. Mais vous y allez sans réfléchir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tout de même. Hein. Ça peut parler d'une nouvelle aventure aussi. Et au niveau de votre issue, c'est le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, c'est une carte de crise. C'est que vous avez quand même un conflit intérieur de celui qui s'en va à lui-même et regrette le passé. Alors, c'est le moment où l'on se retourne contre soi-même, là. Où on se dit, oh, pauvre idiot, mais qu'est-ce que t'as fait pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es lancé dans cette relation? Voilà, vous regrettez, en fait. C'est un conflit intérieur. Regrettez peut-être, ou alors vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose, ou d'avoir raté quelque chose, là. Et peut-être c'est parce que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi, où vous vivez dans la douleur du passé, et que vous avez envie de guérir hein, quelque chose qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant. Allez, on va voir un peu mieux ce que ça vous dit. Sur la reine de coupe, je vais juste en mettre une. Si je vois que la carte, elle est négative, j'en rajouterai une autre. Hein. Donc, qu'on vous disait quand même que il y aura de l'empathie, que vous êtes connecté à vos émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, avec le 3 de bâton, là, vous avez besoin de vous étendre. Alors, c'est votre désir prêt à s'étendre, là. Votre désir, il est prêt à commencer à se développer peut-être pour un nouveau projet. Se développer. Vous allez élargir vos horizons. Être prêt peut-être à aller plus loin. Vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. C'est peut-être pour ça que vous partez si vite. On vous demande, il y aura de l'audace. Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Il y aura une perspective d'évolution avec curiosité. Le 8 de bâton nous parlait quand même qu'il y aura de la rapidité. Ça peut être lié par rapport à un coup de foudre. Une réussite sans préparation aussi. Ça va trop vite. Il y aura de la communication rapide. Ou peut-être qu'au niveau de votre couple, vous vous sentez aussi dépassé.
ça peut parler d'un coup de foudre. Ah, d'accord. Donc là, avec l'as de coupe, l'as d'épée, excusez-moi, on vous demande d'avoir de la raison. Parce que là, c'est le mental hein, qui prend le dessus. Ça parle d'objectivité, d'analyse, d'argumentation. Hein, c'est ce qu'on vous demande. De logique. Alors là, on vous demande quand même de se montrer raisonnable, de faire un choix raisonnable aussi. Ça va se faire avec intellectuel, faculté d'analyse, d'avoir de la clarté, de la droiture. Déterminer peut-être une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. Et il y aura peut-être de l'esprit critique. Oh, d'accord. Toujours des épées. Avec la reine d'épée. Vous allez le faire avec intelligemment. C'est là, vous allez faire preuve de lucidité. Vous allez voir clair. On vous parle d'objectivité et de discernement. Parce qu'en fait, là, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Elle distingue le vrai et le faux. Et n'hésite pas à trancher si on essaie de la tromper. En fait, vous n'allez pas hésiter à dire les choses. Vous êtes impossible à manipuler, quand même, à tromper ou à enfumer. Vous êtes capable à prendre des décisions claires, à trancher, à démêler le vrai et le faux, garder la tête froide et analyser la situation avec recul, on vous dit. Par rapport à cet engagement, c'est une carte pour avoir aussi de la stabilité. C'est le fait de marquer la pérennité du désir, hein, ça veut dire l'engagement. Ou ça pouvait être par rapport à des fiançailles, un mariage, une promesse peut-être. Ou c'est vous, se faire une promesse avec ferme intention de la tenir par rapport à des liens solides. Vous êtes quelqu'un de parole quand même, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux, hein, comme la reine de... le chariot. Que peut-être vous voilà tiraillé dans tous les sens par des passions contradictoires. Mais vous partez quand même à la conquête d'une direction qui est la bonne et devra donc surmonter les tiraillements, obstacles et contradictions qui viennent se mettre en travers du fait que vous ne vous attendez pas entièrement avec vous-même. Tu es unique. La carte de soi, travaillez dessus. Et que vos passions sont énigmatiques. Vous ne les décidez pas, vous n'arrivez pas à les diriger. Et vous pouvez vous demander ce qu'elles veulent dire. Alors, ça peut être avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, des désirs ou opinions. Parce que le but est clair pour chacun. Hein? Pour les couples, par rapport à un projet, peut-être un mariage ou fiançailles. Oh, d'accord. Le 2 de Pentacle, c'est de rencontrer le monde concret, c'est d'être présent à ce qu'on fait. On vous demande d'être présent. Peut-être vous avez du mal à joindre les deux bouts. On vous demande de vivre au jour, être concentré sur l'instant présent. S'attacher à ce que la relation soit équitable aussi, hein, que chacun prêté soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. Donc, au niveau de votre challenge, ben, vous avez quand même l'as de Pentacle qui là nous parlait qu'il va falloir avoir du bon sens, les pieds sur terre, qu'il peut y avoir une opportunité, une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret, être réaliste, et peut-être que vous allez recevoir des cadeaux. Alors, ça peut être par rapport à un mariage ou des fiançailles. Oh, magnifique. Là, ça nous parle de la richesse. Alors, ça peut être la richesse dans un couple.
la richesse de soi-même aussi. Hein. Parce que là, vous allez en fait jouir de votre confort, être autonome et peut profiter de ses richesses en paix. Vous serez comblé et n'aurez besoin de rien. Vous allez récolter les fruits en fait. Avoir tout ce qu'il faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité. Bon, on continue sur votre force. Où on nous parlait avec le fou qu'il va peut-être c'est se jeter à l'eau, un nouveau départ, y aller avec confiance, se lancer, sans réfléchir. Hein. Vous réfléchissez pas parce qu'avec le 8 de bâton, ça se fait avec très très rapidement, hein, la communication, vous vous lancez très vite, sans regarder les obstacles en fait. Donc là, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. Ça peut être faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Et pour les couples, ça peut être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouveler après une discussion. Oh, d'accord. Nous avons quand même la grande prêtresse. Elle garde les mystères. Il y a quelque chose de caché derrière les évidences de votre conscience. C'est la preuve que vous ne comprenez pas vos propres profondeurs, là. Et que votre inconscient est structuré par votre passé. La façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité. Oh, ça se peut que vous êtes quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses intentions. Ou vous avez des intentions cachées. Ne pas s'ouvrir à l'intimité aussi, poser des limites qui doivent être respectées. En fait, vous gardez porte close. Ne pas inviter l'autre chez soi. Hein. Alors attendez, on va voir avec mon petit mémo. Je regarde avec mon petit mémo tarot ce que ça vous signifie, la grande prêtresse et le fou. Alors, le fou et la grande prêtresse. Alors, le fou et la grande prêtresse. Le fou, c'est vrai, c'est à la fin. Alors, là, on vous dit refus d'engagement affectif. Oh. Besoin de repli sur soi pour réfléchir. Probable lassitude générale. Projet, initiative, nouvelle idée en gestation. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, j'en rajoute une autre. Ah ouais, besoin de réfléchir. Ouais, vous avez la carte, vous avez besoin de évaluer la situation, là en fait, avec le 2 de bâton. Il vous dit quand même que ça vous montre le moment où le désir rencontre le moment et évalue les possibilités. Alors ça peut être avoir de la réflexion stratégique. Peut-être s'aspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens. On vous demande de prendre de la hauteur. Peut-être que vous attendez le moment aussi pour rassembler les informations nécessaires pour agir. Et que vous allez peut-être aussi identifier les éléments importants. Attendez, oh d'accord, ouais. Elle est à la coupe. D'accord. Par rapport aux 2 de coupe, et bien là qui vous disait que c'est la carte de l'égalité, c'est par rapport à une vraie rencontre, que ça pouvait parler que qu'il y aura une bonne communication malgré cela, et qu'il y aura du donnant-donnant
chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Ça peut être ça par rapport au couple, hein. D'avoir un fonctionnement harmonieux, la confiance, de l'amitié, de l'affection, relation juste, hein. Parce que là, on vous parle de l'égalité, du respect mutuel. C'est être touché par quelqu'un ou une rencontre sentimentale. Mais là, votre issue, ça sera le 5 de coupe, mes amis. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte de crise. Et c'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même, en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous demandait, on vous disait que vous êtes unique, mais qu'on vous demandait, avec la carte de soi, de faire un travail dessus. Ben là, on vous parlait quand même d'un conflit intérieur, de vivre, peut-être que vous vivez dans la douleur du passé, là. Regretter de n'avoir, mais peut-être aussi que vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose, ou d'avoir raté quelque chose par rapport à une relation, ou par rapport à arranger votre couple. Vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée, là. Donc, on va voir cela. 9 de coupe. C'est des jolies cartes, les 9, hein. Vous en avez 2, là. Il y aura un accomplissement. C'est là, vous allez ne plus ressentir de manque, hein. Vous serez satisfait, en fait, avec le 9 de coupe. Et faites un vœu aussi. C'est une carte de vœu. C'est magnifique qu'elle soit là. Alors, ça peut parler qu'il y aura une réussite individuelle. Plaisir peut-être d'avoir accompli quelque chose aussi. De l'estime de soi. Vous allez y arriver. Bien s'aimer. Vous serez content de votre situation et vous n'aurez besoin de rien d'autre. Il y aura de la plénitude. Être fier de soi. De ce que vous avez accompli. Ça peut parler d'un accomplissement personnel aussi. Être comblé par des cadeaux et des attentions. Ça peut parler par rapport à un mariage, hein, des fiançailles. Mais là, vous avez l'étoile. Vous êtes protégé avec l'étoile. C'est la carte de l'espérance. C'est... ouais, mais en fait... Ah là 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 là. Par rapport au 5 de coupe, là, par rapport à ses regrets, par rapport au... C'est le moment où l'on se retourne contre soi-même, par rapport peut-être au passé, à un conflit intérieur. Et bien là, en fait, vous cherchez votre voie, votre place, la réponse à votre « qui suis-je ». On vous demande de bien s'occuper des choses avec sérénité. S'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Et il y aura quand même une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Ça peut être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel aussi. Et que les choses sont simples et que chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Oh, c'est magnifique. Et on a la carte, les amoureux. Ah, c'est jolie guidance là. Et bien là, ça entend la voix du cœur. Hein? C'est peut-être faire un choix pour soi et suivre sa sensibilité plutôt que sa raison. Donc, en amour, ça peut être une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Être différent, mais réussi par quelque chose de plus haut. Mariage spirituel. Une bonne communication au niveau des sentiments. Une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Donc, je vais voir avec le mémo tarot, l'étoile et les amoureuses que ça nous dit. Mon livre, il est un peu vieux. Alors, l'étoile et les amoureux. Rêve, doute ou naïveté dans les échanges affectifs. Remise en question des temps artistiques. Mise en application de projets bloqués. Tendance passive face aux décisions à prendre. Alors réfléchissez bien.
les amis. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu de cartes qui s'appelle l'oracle du Sacré-Cœur. Elle est tombée. Je vais la mettre. Donc, à la coupe, nous aurons rêve et espoir et union sacrée et karmique. Donc là, pour les célibataires, c'est prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et que vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Hein. Pour les couples, là, on vous dit de partager peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, hein, continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation. Et que dans le cas contraire, il serait peut-être nécessaire d'effectuer certains changements avec par rapport à l'union sacrée karmique. Et bien, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. D'accord. Il y a une période de deuil, c'est un renouveau, jalousie et rivalité. Ouh. Donc, on va voir au niveau du présent. Je fais encore la pyramide pour vous. Alors, nous avons le flash. Étape à franchir. Et nous avons fait sortie activité. C'est un peu comme les tarots là. Hein, au niveau de votre challenge. Ça sera difficulté à ouvrir son cœur. Au niveau de votre force, il y aura du monde autour de vous, de l'entourage. Et au niveau de votre issue, c'est schéma répétitif. Au niveau de la carte des flashs, là, les célibataires, c'est vous pourrez avoir un coup de foudre si vous le désirez. Ça peut apporter aussi un flash de voyance, de conscience, de flashback, un souvenir aussi. Et pour les couples, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Mais vous avez quand même étapes à franchir. Hein. Alors là, pour les célibataires, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Alors vous allez peut-être avoir des flashbacks, des flashs en rêve, faire une rencontre, mais il y a quand même encore des étapes avant d'atteindre votre objectif amoureux. Ça peut vous dire pour les couples que quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Attends, mon diabolo, allonge-toi là. Et là, vous avez quand même, allonge-toi, voilà. Vous avez quand même la carte de la fête, sortie et activité. Et bien là, on vous dit que vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité. Et pour les couples, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Donc, après, votre challenge, c'est quand même difficulté à ouvrir son cœur. Hein. C'est des difficultés à ouvrir votre cœur pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation pour les célibataires. Par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Mais il va falloir franchir cette étape. Alors en faisant peut-être des fêtes, des sorties, des activités. Et pour les couples, il peut être difficile que vous exprimez à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors osiez vous confier pour vous libérer. Au niveau de votre force, ça sera l'entourage proche. Alors, vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche. Vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pas pouvoir compter sur personne, hein, par rapport à des difficultés à ouvrir votre cœur. Vous êtes seul à franchir cette étape-là. Pour les célibataires et pour les couples, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. Et pour
Les couples, ça peut dire aussi, parce que quand même, on a la difficulté à ouvrir votre cœur, on a l'étape à franchir, on a schéma répétitif. Alors, on a 2 cartes négatives, là. Ça peut vous dire quand même que votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation. Parce qu'il y a des schémas répétitifs. Alors, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires pour les célibataires. Et pour les couples, un schéma répétitif nuit à votre relation. Alors, prenez-en conscience pour sauver votre relation. D'accord? Donc, là, je ne mets pas de cartes. C'est joli, c'est une rencontre amoureuse. Vous parlez d'un coup de foudre. Ça peut être des flashbacks, des souvenirs aussi, hein, pour que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Et que certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour les couples. J'en tire une. Flirt et séduction. C'est magnifique. Alors là, c'est pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et en couple, vous séduisez et chercherez à attirer la flamme de votre partenaire pour vous. Mais vous avez quand même une étape à franchir. Une étape à franchir. Ouais. Base solide et construction. Là, vous avez que des cartes positives. Hein. Les cartes roses, c'est positif. Bon, pour l'étape à franchir, eh bien, des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux pour les célibataires. Pour les couples, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse et c'est une base solide et construction. Pour les deux. Hein. Je dis pour les deux là. Hein. Ouais, écoutez bien. Donc, vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases saines et solides pour les célibataires par rapport à flirt et séduction, une nouvelle rencontre. Et pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive. C'est magnifique. Donc, je ne vais pas rajouter, là, vous allez faire des fêtes, des sorties, des activités. Pour les couples aussi. Pour les célibataires, rencontrer ce nouveau compagnon lors de ses sorties ou des activités. Et pour les couples, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Votre challenge, c'est difficulté à ouvrir votre cœur. Vous avez du mal. Hein? Et bien là, on vous dit quand même que pour les célibataires qui a des difficultés à ouvrir votre cœur, pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Parce qu'en fait, vous voulez des bases solides et constructives. Et pour les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Osez vous confier pour vous libérer. Peur et destruction. Oh, vous avez peur que ça ne marche pas. Pour les célibataires, des peurs peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective ou par rapport à votre nouvelle relation. Et pour les couples, des peurs pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Ouf, la carte est très négative là. Aïe, aïe, aïe. Cette carte, elle veut dire non. Ou ça peut parler par rapport à un homme. Alors, ou c'est le masculin, un homme, ou alors ça veut dire non, par rapport à vos peurs et destructions. On vous dit non. Période de deuil. Oula, mais c'est que des cartes négatives là que vous avez. Ça peut dire pour les célibataires que vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Ou pour les couples, que vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation. Alors, il serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Ok, les compagnons? Épaulez votre partenaire. Donc,
au niveau quand même de votre force, il y aura des entourages proches. Pour les célibataires, que vous êtes bien entourés et pourrez compter sur votre entourage proche, ou que vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pas pouvoir compter sur personne. Et pour les couples, ça peut vous parler que votre partenaire proche est bénéfique pour votre relation. Mais ça peut dire aussi que votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à cette relation. Triangle amoureux. Wow. Pour vous, le fait d'avoir une nouvelle relation, ça peut être pour vous, vous le ressentez comme un triangle amoureux. Hein, c'est vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre en couple ou qui pense encore à son ex. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. Et c'est quelqu'un de votre entourage. Hein. À faire attention. Stabilité. Ouais, vous allez retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Et bien là, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse pour les célibataires. Et votre relation est stable et équilibrée pour les couples. Au niveau des schémas répétitifs, hein, pour votre issue, que vous avez quand même l'impression, pour les célibataires, que votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires, que vous avez l'impression que ça ressemble à votre ancienne relation. Et pour les couples, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Tristesse et mélancolie. Alors là, un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible pour les célibataires. Et pour les couples, certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser. Si votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Choix et décision. Waouh! C'est radical, hein? Ça nous parle qu'en faisant les bons choix, vous pouvez améliorer votre vie affective pour les célibataires. Et pour les couples, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Wow, on l'a eu à la coupe. C'est joli. C'est joli. Les deux cartes... pour avoir une union sacrée et karmique. Ça veut dire que vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être amical, les célibataires. Et pour les couples, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez surmonter les choses. Très jolie guidance. Donc, je vais terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Donc, il y en a une qui est tombée, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, on vous dit. Donc là, il y a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui, ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles, alors dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément et ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Alors, ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Alors, une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Alors, il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir créatif, de votre instinct de conservation. Et nous avons le pont du futur.
Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. À l'aide de vos 5 sens, elle aura tendance à devenir réalité. Et ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croisez-y de toutes vos forces. Parce que là, votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Ensuite, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, vous en êtes vraiment capable. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Parce que tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Alors, il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous. Souvent mal utilisée, certes, mais bien présente en la contactant et en la dirigeant vers du constructif. Et vous verrez des miracles se produire. Et nous avons, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, là, si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, serez-vous satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? C'est la question qu'on vous pose là. Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester aussi dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations et rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Faites entrer l'amour. Donc, je finis avec le mandala lumière, une carte positive pour vous. Ah, elle a sauté. L'estime de soi. Ah, c'est joli. Tu es unique. Donc, et la soi. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. C'est une très jolie carte. Ça revient. 3 cartes de estime de soi. Parce que tu es unique, c'est ce qu'ils disent. Osez simplement affirmer ton unicité et avec de l'estime de soi. Avoir de la soi pour soi-même. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus que ce que vous croyez. Donc, et bien voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.